voit que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres sa foi fut rendue parfaite. Jacques chapitre 2 verset 22. Bien comprise, la foi ne remplace pas la conduite morale, elle est un moyen de l'atteindre. L'arbre ne tient pas lieu de fruit, mais c'est un agent qui produit le fruit. Dans son verger, Dieu attend du fruit. La conduite chrétienne est donc la fin de la foi chrétienne. Opposer foi et œuvre, c'est faire du fruit l'ennemi de l'arbre. Or, c'est justement ce que nous avons réussi à faire, et les conséquences ont été désastreuses. En pratique, nous décelons parfois la fine substitution, et souvent faite inconsciemment, lorsque nous entendons un chrétien dire « Je vais prier au sujet de ce problème », sachant très bien qu'il se sert de la prière pour remplacer son service. Il nous est beaucoup plus facile de prier pour que les besoins d'un ami pauvre soient comblés que de les combler nous-mêmes. Jean, l'apôtre mystique, a bien vu l'incongruité à vouloir remplacer l'action par la religion. Si quelqu'un possède les biens du monde, qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. Une bonne compréhension de notre fondement spirituel détruira le faux et artificiel ou bien alors nous n'aurons pas moins de foi mais davantage d'œuvres. Nous ne prierons pas moins mais agirons davantage. Nous ne dirons pas moins de paroles mais nous accomplirons davantage de bonnes actions. Notre profession de foi ne sera pas plus faible mais notre conviction plus forte. Nous n'aurons pas une religion qui remplace l'action, mais une religion marquée par une action débordante de foi. Que sera-ce sinon un retour à l'enseignement du Nouveau Testament ?